Bonjour mes frères et sœurs. Bienvenue dans cette prière du matin puissante pour la restauration et les nouvelles portes que Dieu ouvre dans ta vie. Aujourd'hui, avant de toucher ton téléphone pour autre chose, avant de plonger dans les distractions, tu vas prier. Tu vas commencer cette journée en invitant Dieu à faire quelque chose de nouveau en toi, quelque chose que tu n'as jamais vu, quelque chose que tu n'as jamais vécu. Parce que quand tu commences avec Dieu, tout se repositionne. Quand tu invites sa présence dès le matin, les portes fermées commencent à bouger, les situations bloquées commencent à se débloquer, et les promesses que tu attendais depuis longtemps commencent à se manifester. Et si je te disais que ce moment de prière, maintenant, aujourd'hui, est le point de départ de ta restauration totale? Écoute-moi bien. Si tu fermes cette vidéo maintenant, tu risques de manquer la parole prophétique qui t'attend à la fin. Tu risques de manquer l'onction que Dieu a préparée spécifiquement pour toi ce matin. Reste jusqu'au bout. Ne saute aucune partie. Parce qu'il y a quelque chose dans cette prière qui va toucher exactement là où tu as mal, exactement là où tu espères, exactement là où tu as besoin d'une percée. Tu sais, beaucoup d'entre nous portent des fardeaux invisibles. Des rêves qui ont été retardés. Des portes qui se sont fermées violemment. Des saisons où tu as tout donné mais rien n'a poussé. Des moments où tu as prié, jeûné, cru, mais les résultats ne sont pas venus comme tu l'espérais. Et maintenant, ton cœur est fatigué. Tu te demandes si Dieu t'a oublié. Tu te demandes si ton temps viendra un jour. Mais aujourd'hui, Dieu veut que tu saches quelque chose de puissant, il n'a pas oublié. Ton nom est encore dans sa bouche. Tes larmes sont encore dans sa mémoire. Et ce matin, il dit, je fais une chose nouvelle. Ne la vois-tu pas? Il dit, ce qui était fermé, je l'ouvre. Ce qui était mort, je le ressuscite. Ce qui était perdu, je le restaure. Reste avec moi. Prie avec moi. Déclare avec moi. Parce qu'à la fin de cette prière, quelque chose va changer dans ton esprit, dans ton atmosphère, dans ta vie. Type Amen si tu reçois cette parole maintenant. Maintenant, ferme les yeux un instant. Prends une grande respiration. Et dis à Dieu dans ton cœur, Seigneur, je suis fatigué de tourner en rond. Je suis fatigué d'attendre sans voir. Je suis fatigué de frapper à des portes qui ne s'ouvrent pas. Mais ce matin, je choisis de croire que tu fais quelque chose de nouveau en moi. Je choisis de croire que tu me restaures. Je choisis de croire que tu ouvres des portes que personne ne peut fermer. Amen. Ouvre tes yeux. Maintenant, allons dans la parole ensemble. Parce que ta foi a besoin d'un fondement solide. Ta déclaration a besoin d'une encre biblique. Et Dieu a déjà parlé de ta restauration bien avant que tu ne saches que tu en aurais besoin. Écoute ce que Dieu dit dans Ésaïe chapitre 43, versets 18 et 19. Il dit, « Ne te souviens plus des événements passés, et ne considère plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver, ne la reconnaîtras-tu pas? Je mettrai un chemin dans le désert, et des fleuves dans la terre aride. » Arrête-toi là. Relis ça dans ton esprit. Dieu dit, je fais une chose nouvelle. Pas demain. Pas l'année prochaine. Maintenant. Sur le point d'arriver. C'est déjà en mouvement. C'est déjà en route. Ce n'est pas une promesse lointaine. C'est une réalité imminente. Et regarde ce qu'il ajoute, je mettrai un chemin dans le désert. Tu es peut-être dans un désert maintenant. Sec. Stérile. Sans direction. Mais Dieu dit, je mets un chemin là où il n'y en avait pas. Il ne te demande pas de créer le chemin. Il dit, je le mets. C'est son œuvre. Pas la tienne. Des fleuves dans la terre aride. Tu es peut-être assoiffé maintenant. Vidé. Épuisé.
Mais Dieu dit, je fais jaillir des fleuves. Pas des gouttes. Pas un petit ruisseau. Des fleuves. Une abondance. Un déversement. Une restauration complète. Type Amen si tu crois que Dieu fait une chose nouvelle dans ta vie aujourd'hui. Maintenant, écoute une autre parole puissante. Dans Ésaïe chapitre 22, verset 22, Dieu parle d'une clé. Il dit, « Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David, quand il ouvrira, nul ne fermera, quand il fermera, nul n'ouvrira. » La clé de David. C'est la clé de l'autorité divine. C'est la clé qui ouvre ce que les hommes ont fermé. C'est la clé qui déverrouille ce que le diable a bloqué. C'est la clé qui fait tomber les barrières que tu pensais permanentes. Et Jésus a repris cette promesse dans le livre de l'Apocalypse chapitre 3, versets 7 et 8. Il dit, « Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre, et personne ne fermera, celui qui ferme, et personne n'ouvrira, je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer. Arrête-toi encore. Laisse cette parole descendre profondément. Jésus dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte. Pas je vais mettre. J'ai déjà mis. C'est déjà là. Devant toi. Une porte ouverte que personne ne peut fermer. Peu importe qui a essayé de bloquer ton avancement. Peu importe qui a parlé contre toi. Peu importe combien de fois on t'a dit non. Dieu dit, j'ai ouvert. Et personne ne peut fermer ce que j'ai ouvert. Type Amen si tu vois cette porte ouverte dans l'esprit maintenant. Maintenant, prions ensemble. Et je veux que tu pries à haute voix si tu es seul. Si tu es dans un lieu public, prie dans ton cœur, mais avec une conviction totale. Dis, Père Céleste, je viens devant toi ce matin avec un cœur ouvert. Je viens avec mes fardeaux, mes questions, mes douleurs, mes espoirs. Seigneur, je confesse que parfois, j'ai douté. Parfois, j'ai regardé les circonstances plus que ta parole. Mais aujourd'hui, je choisis de croire que tu fais une chose nouvelle en moi. Seigneur, tu as dit que tu mets un chemin dans mon désert. Alors je déclare que même si je ne vois pas encore le chemin, je crois qu'il est déjà tracé. Je déclare que tu es en train de préparer ma route. Je déclare que ce qui semblait impossible est déjà en train de se repositionner dans le monde spirituel. Père, tu as dit que tu mets des fleuves dans ma terre aride. Alors je reçois l'eau vive de ton esprit. Je reçois le rafraîchissement. Je reçois la restauration de mon âme fatiguée. Je déclare que mon esprit est renouvelé. Je déclare que ma joie revient. Je déclare que ma force se renouvelle comme celle de l'aigle. Seigneur Jésus, tu as la clé de David. Tu ouvres et personne ne ferme. Alors je te demande maintenant, ouvre les portes que j'ai besoin de traverser. Ouvre les portes de faveur. Ouvre les portes de provision. Ouvre les portes de promotion. Ouvre les portes de relations divines. Ouvre les portes de santé et de guérison. Ouvre les portes d'opportunités que je n'ai même pas vu venir. Et je déclare que ce que tu ouvres pour moi, personne ne peut le fermer. Aucune jalousie, aucune sorcellerie, aucune opposition, aucun retard ne peut annuler ce que tu as décrété pour moi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Type Amen maintenant. Et reste avec moi, parce que nous allons encore plus profond dans cette prière. Il y a des histoires bibliques que je dois te montrer. Il y a des vérités que je dois dévoiler. Et surtout, il y a une parole prophétique à la fin qui va sceller cette prière dans ton esprit. Ne pars pas. Dieu est en train de travailler. Tu sais, il y a quelque chose de puissant que je veux partager avec toi maintenant.
quelque chose que Dieu m'a mis à cœur pendant que je préparais cette prière. C'est l'histoire d'un homme dans la Bible qui a vécu une restauration complète, une transformation totale, un passage d'une saison morte à une saison vivante. Son nom est Job. Tu connais peut-être son histoire. Un homme juste, béni, prospère. Puis tout s'est effondré. Sa richesse disparue. Ses enfants perdus. Sa santé détruite. Ses amis sont devenus ses accusateurs. Sa femme lui a dit d'abandonner Dieu. Et Job s'est retrouvé assis dans les cendres, grattant ses plaies, pleurant en silence, se demandant pourquoi. Mais écoute ce qui s'est passé à la fin. Dans Job chapitre 42, verset 10, la Bible dit « L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. » Arrête-toi là. L'Éternel le rétablit. Le mot hébreu utilisé ici est le shub. Ça veut dire ramener, restaurer, faire revenir à l'état original, mais en mieux. Dieu n'a pas seulement réparé ce qui était cassé. Il a doublé ce que Job avait perdu. Et regarde le timing, quand Job eut prié pour ses amis. Même dans sa douleur, Job a prié pour ceux qui l'avaient blessé. Et c'est là que Dieu a libéré la restauration. Parce que quand tu pardonnes, quand tu libères, quand tu bénis même ceux qui t'ont maudit, tu ouvres une porte que Dieu attendait d'ouvrir pour toi. Type Amen si tu es prêt à pardonner et à recevoir ta restauration double maintenant. Maintenant, laisse-moi te montrer une autre histoire. Une histoire de porte fermée qui s'ouvre miraculeusement. L'apôtre Pierre. Emprisonné dans Actes chapitre 12. Enchaîné entre deux soldats. Des gardes devant la porte. Le roi Hérode voulait le tuer au lever du jour. Humainement parlant, il n'y avait aucune issue. Mais regarde ce qui s'est passé. Verset 7, « Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière resplendit dans la prison. L'ange réveilla Pierre, en le frappant au côté, et en disant, « Lève-toi promptement. » Les chaînes tombèrent de ses mains. Les chaînes sont tombées. Pas parce que Pierre les a brisées. Pas parce qu'il a négocié. Pas parce qu'il avait un plan d'évasion. Non. Un ange est venu. La lumière de Dieu est entrée dans la prison. Et ce qui le retenait est tombé tout seul. Puis verset 10, lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. S'ouvrit d'elle-même. Tu entends ça? La porte de fer. Massive. Verrouillée. Gardée. Impossible à ouvrir par la force humaine. Mais quand Dieu décide d'ouvrir, la porte s'ouvre d'elle-même. Tu n'as pas besoin de forcer. Tu n'as pas besoin de manipuler. Tu n'as pas besoin de supplier. Dieu envoie son ange. Et ce qui était fermé s'ouvre tout seul. Je prophétise sur ta vie maintenant, les portes de fer qui bloquent ton avancement vont s'ouvrir d'elles-mêmes. Les chaînes invisibles qui te retiennent vont tomber toutes seules. Les gardes spirituels qui surveillent ton échec vont être aveuglés par la lumière de Dieu. Et tu vas marcher libre. Au nom de Jésus. Type Amen si tu reçois cette prophétie maintenant. Maintenant, allons encore plus profond. Je veux que tu entendes ce que Dieu dit dans le livre de Joël chapitre 2, versets 25 et 26. C'est l'une des promesses les plus puissantes de restauration dans toute la Bible. Dieu dit, « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré. » Écoute-moi bien. Dieu ne dit pas, oublie ces années perdues. Il dit, je les remplace. Il dit, ce que le diable a volé,
je le restitue. Ce que la maladie a détruit, je le reconstruis. Ce que le divorce a brisé, je le guéris. Ce que la pauvreté a emporté, je le multiplie. Les sauterelles ont peut-être dévoré tes finances. Les criquets ont peut-être mangé tes relations. Les chenilles ont peut-être rongé tes rêves. Mais Dieu dit, je remplace tout. Et tu vas manger jusqu'à être rassasié. Et tu vas célébrer mon nom. Et tu ne seras plus jamais dans la confusion. Plus jamais dans la confusion. Ça veut dire clarté. Direction. Assurance. Paix intérieure. Tu vas savoir où tu vas. Tu vas savoir ce que Dieu fait. Tu vas marcher avec une confiance que tu n'as jamais eue. Type Amen si tu crois que Dieu remplace tes années perdues maintenant. Je veux aussi que tu entendes ce que dit le psaume 126, versets 1 à 3. C'est un chant de ceux qui ont vécu la restauration. Ils disent, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie, et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait de grandes choses pour eux. L'Éternel a fait de grandes choses pour nous, nous sommes dans la joie. Nous étions comme ceux qui font un rêve. C'est exactement ce qui va t'arriver. Quand Dieu te restaure, c'est tellement puissant, tellement rapide, tellement inattendu que tu vas te demander si c'est réel. Tu vas te pincer pour vérifier que tu ne rêves pas. Et regarde ce qui suit, notre bouche était remplie de cris de joie. Pas de plainte. Pas de murmure. Pas de doute. Des cris de joie. Parce que la restauration de Dieu est tellement complète qu'elle efface même la mémoire de la douleur. Et même les nations vont le remarquer. Les gens autour de toi vont dire, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Qu'est-ce qui a changé? Comment es-tu passé de là à ici? Et tu vas leur répondre, l'Éternel a fait de grandes choses pour moi. Maintenant, prions encore. Parce que la prière n'est pas une simple récitation. C'est une conversation vivante avec Dieu. C'est une déclaration de foi. C'est une activation de promesse. Dis à haute voix ou dans ton cœur, Père, je te remercie pour ces histoires puissantes. Je te remercie pour Job qui a été restauré au double. Je te remercie pour Pierre dont les chaînes sont tombées et les portes de fer se sont ouvertes. Je te remercie pour la promesse de Joël que tu remplaces mes années perdues. Seigneur, je déclare maintenant que je suis comme Job dans sa saison de restauration. Tout ce que j'ai perdu, tu le doubles. Tout ce que le diable a volé, tu le restitues avec intérêt. Tout ce qui a été détruit dans ma vie, tu le reconstruis en mieux, en plus fort, en plus grand. Je déclare que je suis comme Pierre. Les chaînes de la dépression tombent maintenant. Les chaînes de la dette tombent maintenant. Les chaînes de la maladie tombent maintenant. Les chaînes de la stagnation tombent maintenant. Et les portes de fer qui bloquaient mon avancement s'ouvrent d'elles-mêmes. Au nom de Jésus. Père, tu as dit dans Joël que tu remplaces les années dévorées. Alors je reçois cette promesse maintenant. Toutes les années où j'ai tourné en rond, tu les remplaces par des années de percée. Toutes les années où j'ai pleuré, tu les remplaces par des années de joie. Toutes les années où j'ai manqué, tu les remplaces par des années d'abondance. Et comme le psaume 126, je déclare que ma bouche sera remplie de cris de joie. Je déclare que ma langue chantera ton allégresse. Je déclare que les nations autour de moi verront ce que tu as fait et glorifieront ton nom. Seigneur, fais de grandes choses pour moi. Fais de moi un témoignage vivant de ta puissance de restauration. Au nom puissant de Jésus. Amen. Type Amen si tu as prié cette prière avec foi. Reste avec moi. Nous n'avons pas encore fini. Il y a encore des déclarations puissantes que nous devons faire ensemble. Il y a encore des portes spirituelles que nous devons ouvrir par la prière. Et surtout,
il y a cette parole prophétique que Dieu veut te donner à la fin. Ne pars pas maintenant. La percée est proche. Maintenant, je veux que nous entrions dans une dimension plus profonde de prière. Parce que ce que nous avons fait jusqu'à maintenant, c'était poser le fondement. Mais maintenant, nous allons construire. Nous allons déclarer. Nous allons prophétiser sur chaque domaine de ta vie. Parce que la restauration de Dieu n'est pas partielle. Elle n'est pas limitée. Elle n'est pas incomplète. Quand Dieu restaure, il touche tout. Ton esprit, ton âme, ton corps, tes relations, tes finances, ton ministère, ta famille, ton travail, tes rêves. Tout. Écoute ce que dit 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Une nouvelle créature. Pas réparée. Pas rafistolée. Pas recyclée. Nouvelle. Complètement nouvelle. Comme si l'ancienne version de toi n'existait même plus. Comme si ton passé n'avait plus de pouvoir sur ton présent. Comme si tes échecs d'hier ne pouvaient plus définir ton aujourd'hui. Et regarde, toutes choses sont devenues nouvelles. Pas quelque chose. Pas certaines choses. Toutes choses. Ton identité est nouvelle. Ta mentalité est nouvelle. Ta destinée est nouvelle. Tes opportunités sont nouvelles. Ta saison est nouvelle. Type Amen si tu reçois ton identité de nouvelle créature maintenant. Maintenant, je veux que tu fermes les yeux encore une fois. Et pendant que je prie, je veux que tu visualises dans ton esprit les portes qui s'ouvrent devant toi. Je veux que tu vois les chaînes qui tombent. Je veux que tu sentes la présence de Dieu qui descend sur toi maintenant, qui touche chaque partie de ta vie, qui restaure ce qui était brisé. Père Céleste, je me tiens devant toi au nom de chaque personne qui écoute cette prière maintenant. Je me tiens dans la brèche pour ceux qui sont fatigués. Pour ceux qui ont perdu espoir. Pour ceux qui ont prié pendant des années sans voir de résultat. Pour ceux qui se demandent si leur temps viendra un jour. Seigneur, je déclare maintenant que c'est leur moment. C'est leur saison. C'est leur temps de restauration. C'est leur temps de percée. C'est leur temps de miracle. Je déclare sur leur esprit, réveil spirituel maintenant. Feu du Saint-Esprit maintenant. Onction fraîche maintenant. Sensibilité à la voix de Dieu maintenant. Discernement prophétique maintenant. Tout ce qui était endormi dans leur esprit, réveille-toi au nom de Jésus. Je déclare sur leur âme, guérison émotionnelle maintenant. Paix qui surpasse toute intelligence maintenant. Joie du Seigneur comme force maintenant. Restauration de l'estime de soi maintenant. Libération de la dépression maintenant. Libération de l'anxiété maintenant. Toute forteresse mentale, tombe au nom de Jésus. Je déclare sur leur corps, santé divine maintenant. Guérison surnaturelle maintenant. Renouvellement de la force maintenant. Toute maladie chronique, sort maintenant. Toute douleur persistante, disparaît maintenant. Toute infirmité héréditaire, brise-toi maintenant. Au nom puissant de Jésus. Type Amen si tu reçois ta guérison maintenant. Je déclare sur leurs finances, porte de provision ouverte maintenant. Porte de promotion ouverte maintenant. Porte d'opportunités financières ouvertes maintenant. Tout blocage financier, débloque-toi maintenant. Toute dette oppressive, annule-toi maintenant. Toute pauvreté générationnelle, brise-toi maintenant. Seigneur, tu as dit dans Malachie chapitre 3, verset 10, « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Père,
j'ouvre les écluses des cieux sur leurs finances maintenant. Je déclare une abondance qui déborde. Je déclare des sources de revenus multiples. Je déclare des portes d'affaires qui s'ouvrent. Je déclare des contrats divins qui se signent. Je déclare des faveurs inexplicables dans leur vie financière. Au nom de Jésus. Je déclare sur leurs relations, restauration des liens brisés maintenant. Guérison des blessures relationnelles maintenant. Connexion divine maintenant. Nouvelles amitiés saines maintenant. Relations toxiques coupées maintenant. Mariage restauré maintenant. Famille réconciliée maintenant. Seigneur, tu as dit dans Ézéchiel chapitre 36, verset 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Père, enlève tout cœur de pierre maintenant. Tout cœur endurci par la trahison. Tout cœur fermé par la douleur. Tout cœur blindé par la déception. Enlève-le et donne-leur un cœur de chair. Un cœur capable d'aimer encore. Un cœur capable de faire confiance encore. Un cœur capable de pardonner encore. Au nom de Jésus. Type Amen si tu reçois ton cœur nouveau maintenant. Je déclare sur leur travail et leur carrière, promotion divine maintenant. Reconnaissance au travail maintenant. Augmentation de salaire maintenant. Nouvelles opportunités de carrière maintenant. Faveur avec les supérieurs maintenant. Porte d'avancement qui s'ouvre maintenant. Seigneur, comme tu as élevé Joseph de la prison au palais en un seul jour, comme tu as élevé Daniel à la position de gouverneur, comme tu as élevé Esther à la position de reine, je déclare des élévations soudaines dans leur vie professionnelle. Au nom de Jésus. Je déclare sur leurs rêves et leur destinée, clarté de vision maintenant. Révélation de l'appel maintenant. Activation des dons maintenant. Alignement avec le plan divin maintenant. Toute distraction, élimine-toi maintenant. Toute confusion, dissipe-toi maintenant. Tout retard, annule-toi maintenant. Père, tu as dit dans Jérémie chapitre 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Seigneur, je déclare que tes projets pour eux sont des projets de paix. Des projets de succès. Des projets de prospérité. Des projets de grandeur. Et je déclare que ces projets se manifestent maintenant. Que l'avenir que tu as préparé pour eux devient leur présent. Que l'espérance que tu leur donnes se transforme en réalité tangible. Au nom de Jésus. Je déclare sur leur foyer et leur famille, paix dans la maison maintenant. Unité familiale maintenant. Protection divine sur leurs enfants maintenant. Salut pour les membres de famille non sauvés maintenant. Délivrance de toute malédiction familiale maintenant. Bénédiction générationnelle maintenant. Comme Josué a déclaré dans Josué chapitre 24, verset 15, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, je déclare que toute leur famille servira le Seigneur. Que toute leur maison sera remplie de la présence de Dieu. Que toute leur descendance marchera dans la vérité. Au nom de Jésus. » Type Amen si tu reçois ces déclarations sur ta famille maintenant. Maintenant, ouvre les yeux. Je veux que tu prennes un moment pour déclarer toi-même. Parce que ta voix a du pouvoir. Tes mots ont de l'autorité. Quand tu déclares la parole de Dieu sur ta vie, les choses changent dans le monde spirituel. Dis à haute voix, je déclare que je suis une nouvelle créature en Christ. Mon passé n'a plus de pouvoir sur moi. Mes échecs ne me définissent plus. Mes erreurs ne me retiennent plus. Je suis nouvelle. Je suis restaurée. Je suis renouvelée. Je déclare que Dieu fait une chose nouvelle dans ma vie maintenant. Il met un chemin dans mon désert. Il fait jaillir des fleuves dans ma terre aride. Ce qui était sec devient fertile.
Ce qui était mort revit. Ce qui était impossible devient possible. Je déclare que les portes fermées s'ouvrent maintenant. Les portes de fer s'ouvrent d'elles-mêmes devant moi. Les chaînes invisibles tombent maintenant. Les barrières spirituelles s'effondrent maintenant. Les murs d'opposition se brisent maintenant. Je déclare que Dieu remplace mes années perdues. Il restaure tout ce que les sauterelles ont dévoré. Il multiplie ce que le diable a volé. Il guérit ce que la vie a brisé. Je déclare la faveur de Dieu sur ma vie. La protection de Dieu autour de moi. La provision de Dieu devant moi. La présence de Dieu avec moi. La puissance de Dieu en moi. Et je déclare que tout ce que j'ai prié ce matin se manifeste dans ma vie. Non pas demain. Non pas l'année prochaine. Mais maintenant. Aujourd'hui. En ce moment même. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.